Yo, what's up? Aujourd'hui, on est le 17 novembre, si je me trompe pas. Dans le fond, moi, je me suis fié sur le fait que des fois, à Noël, on n'a pas de neige. En tout cas, je me suis dit jusqu'au 1er décembre avant qu'on ait la neige. Puis, c'est ça, fait que j'ai tout le mois de novembre pour faire mon swap. Sauf que là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu de la neige depuis une semaine ou deux, certains. Fait que, en tout cas, j'ai pas le goût de sortir de chez nous, j'ai pas le goût d'aller faire mon swap, j'ai pas le goût de. C'est ça, j'ai pas le goût de me geler les burnes. Fait que c'est pas mal ça qui est ça. Aujourd'hui, on a une très belle journée là, qui me donne le goût de faire péter à blow-off. Je suis très déçu de pas avoir un char turbo. Il me semble que ça manque dans ma vie. Là. En tout cas, bref. Fait que là, je me donne une semaine ou deux pour faire mon swap. Là, parce qu'après ça, là, genre, en tout cas, ça prend de la place dans le garage. Puis ça prend la place que le 240 aurait dans le garage. Là. Fait que faut que je tasse tout ça de là. Et je vais pas laisser ça dehors. Fait en tout cas, j'ai une semaine ou deux pour faire mon swap. Puis rentrer le 240 là, à McLiver se pogne comme faut, là, même si jusqu'à hier on dirait qu'il était pogné comme faut. C'est ça, mais là aujourd'hui par contre, là, je suis dans le Civic rouge, c'est mon daily, puis ça commence à être une marde parce que là il commence à fuir d'exhaust, j'ai pas le goût d'attendre que ça pète. Le thermostat est collé ouvert, là c'est pas pire, il est chaud, mais en tout cas des fois, on dirait des fois il est collé, des fois il décolle, là, mais le thermostat a changé, puis j'ai l'exhaust à ressouder. Puis j'ai le Master Line à changer et tout, de clutch. Puis tant qu'à ça, je vais changer le Slave Cylinder parce que c'est par là qu'on bleed. Puis ben c'est ça, là, genre j'ai peur de pas être capable de le bleeder mon Master Line si je change pas l'autre pièce en bas parce que le bleeder il est pogné dans la merde. Fait que c'est pas mal ça le projet d'aujourd'hui, juste j'oublie peut-être quelque chose, on verra. Peut-être déneiger le char et tout là-bas. En fait, c'est pas juste que l'hiver est arrivé, c'est surtout que dans les 3 derniers jours, là, même dans la dernière semaine, là, il faisait moins 15, moins 20. Hey, moins 20, man, c'est violent là, pour commencer l'année. Là. En tout cas, bref. Sylvia, il est dans le garage. La dernière fois que je suis passé, là, lui, il avait plus de batterie, puis j'ai fait comme je pourrais pas rentrer mon char, là, parce que lui, il a des jambes. Au bout de la ligne, j'ai pelleté le Sylvia, j'ai rentré le Sylvia, puis j'ai fait genre, stick, je cave, j'ai une place ici pour rentrer des chars. Fait que, je vais juste pelleter la petite shit qu'il y a ici, pour être sûr de pas tout péter mes bumpers de Sylvia. On va sortir le Sylvia, floup, là-bas, je vais rentrer le Civic rouge, hop, dans le garage. On s'en va rendu. Je sais pas si c'est le froid, ou si c'est le fait qu'il était dans l'humidité dans la neige pendant 2-3 jours, là. Ben, ça, je pense que c'était déjà craqué, là, mais tu sais. Ici, ça a craqué, ici, ça a craqué, ici, ça a craqué, ici, ça a craqué. Ça a craqué un peu partout, là, parce que je l'avais refaite, là. Je sais pas trop exactement pourquoi. Je sais pas si c'est l'humidité, justement, qui est rentrée à la pâté, ça l'a affaibli, puis paf, ça a pété, ou si c'est le fret, ou je sais pas quoi. Mais tu sais, je veux dire, je l'ai pas roulé, je l'ai pas accroché, j'ai pas rien fait avec, puis il était ça accroche la dernière fois, fait que, en tout cas, on s'en fout, ça va me faire de drift, là. Aujourd'hui, il fait pas tant de fret, on est bien, là. Je pense que je vais laisser la porte de garage ouverte. Il faisait 0 genre dans le garage. Ouais, j'ai une strap à power steering ici à installer. Je vais commencer par Je vais pas commencer par le thermostat parce que parce que le char il est chaud. Ça me tente pas de commencer à jouer là-dedans. Là. Fait que je pense que je vais commencer peut-être par le Master Line de clutch, là, ce qui me fait le plus peur, puis ce qui presse le plus, on pourrait dire là, aussi. Les deux bolts qui sont là, je vais les enlever. Je vais pouvoir tasser mon réservoir un peu. Slacker la ligne qui est là en bas. En espérant que ça aille bien. C'est ça qui va me dire si ça va bien ou pas, là, parce que si ça se tripe, on est dans la merde. Ah, je te dis que ces bottes-là, ils n'ont jamais été touchés de leur vie. Ok, et de une. Et de deux, à date ça va bien. Ouais, ça a marché. C'est bon. Ça, je le dévisserai pas tout au complet tout de suite parce que sinon ça va commencer à couler de l'huile à break. L'huile à break, c'est pas full bon pour la peinture. Fait que c'est juste pour voir si ça allait bien se défaire, là, puis pour le pré-slacker, parce qu'une fois que ça va être défait en dedans, sinon ça va tout bouger et ça va être de la merde. Là, on va commencer par défaire la vis qui est ici. Voici avec la clé. Ok, avec la clé ça marche. Ça va juste être long et chiant. Puis il devrait avoir un autre vis aussi. Direct là. Il va falloir que je défasse en m'installant un peu plus confortablement. C'est de même que j'ai trouvé que ça faisait moins mal au dos puis que je suis plus patient parce que sinon je rage un peu. Là. Vous rendez-vous compte de ce que je suis en train de faire, man? Fais chier! Je pogne les nerfs, man! C'est pas trop long.
Ça pour une clip, man. Un esti de cutter pin, man, je capote. Là, genre, tu cherches tes outils, t'es mal positionné, t'as de la misère à t'éclairer, t'as de la misère à faire ce que tu veux faire, pis tout ça, c'est pour une cutter pin! Yo, c'est pas censé être compliqué, une cutter pin, là, ça commence à me faire chier, là, j'ai mal au dos, man. Ah. Aïe aïe! Ah. Aïe aïe, j'ai réussi, mais je l'ai reçu en face, mais j'ai réussi. Fait que je vais mettre une guenille en dessous pour essayer que ça coule pas de l'huile à break partout là. Finalement j'ai enlevé ça tout de suite, le réservoir là, parce qu'il était dans les jambes, j'ai tassé la hose ici, là, j'ai déclipsé puis j'ai juste tassé un peu puis j'ai reclipsé. Ça laisse pas mal plus d'accessibilité, c'est pas mal mieux, pas mal moins chiant. Je suis pogné dans la hose, d'accessibilité de merde. On va garder le gasket. La feuille, on la garde pas. Fait que ça ici, c'est l'ajustement de la clutch. On va l'ajuster à peu près à la même longueur que l'autre. Ça fait du sens. On va remettre le gasket sur celle-là ici. La bolle. La bolle, je crée bien qu'on la mettrait pas dessus. Ah! C'est le firewall, là. Il est beau, mon gars, là. Un beau rouge pétant, là. Incroyable. Il a déjà été beau. La seule place du genre qui est propre, ça, je pense. Ouais, c'est la seule place. Et whoop, ça sera plus en forme. Whoop, ça paraîtra plus. Vu que j'ai perdu la cutter pin, là. Un trombone, mon gars! Yes, sir, Miller! Cutter pin de pauvre! Ah, le trombone, mon gars, ça a l'air d'origine! On est rendu ici! Avec de quoi qui se dévissait d'un... un huitième ou un cinquième de tour à la fois? Un centième. Un centième, ouais, ça se dévissait pas vite, mettons. Mettons que j'étais un peu en train de pogner une heure, une chance qu'Andy était là pour le faire à ma place, dans le fond, hein. Parce que sinon, je pense que je pétais la coche. Oh! Oh, c'est pas une 10, c'est une 12. Je suis en train de le filmer. Je suis autant d'Andy, même, qui est en train de s'arranger avec ça à ma place, même, parce que moi, genre, la mécanique, je suis plus capable. Ah, c'est que je suis tanné, man. Ça fait genre 10 minutes que j'essaie de mettre la base, je suis ouais, on crée, ça peut pas être là, il est où le trou? Ça se peut pas! Finalement, Andy, il l'a aligné. Ça sonne louche, hein? Je sais pas si je voulais laisser ça, cette bout-là, c'était vraiment bizarre. Ça va pas full vite, ça, cette histoire-là. Non, j'ai commencé à avoir la twist, là, mon gars. T'as-tu vu ça? Ouh, couchou, couchou! 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 Je t'en ai, est-ce. Je vais t'expliquer exactement pourquoi je t'en ai. C'est parce que t'es trop riche. Non, vraiment pas. Parce que c'est ça, je suis obligé de le faire par obligation. Tu comprends? Je suis comme obligé de le faire. Ce qui est le fun de la mécanique, c'est le faire par plaisir. Tu sais, tu te dis, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'installer des barres de course. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'installer mon tapis de sépare. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre une turbine. Tu sais, c'est quand tu as le goût de taponner dessus. Ça, c'est le fun. Quand t'es genre caliste, je suis obligé de le réparer, mon petit top à merde, man, parce que sinon, genre, je pourrais pas me rendre au travail. Ça fait fucking chier. Je pense que c'est ça qui arrive. En ce moment, je suis en train de faire de quoi que je suis obligé de faire, et non par plaisir. Même à la limite, mon swap, là, comme je te dis, tu sais, c'est censé être le fun de faire mon swap. Mais comme là, mon swap, je le fais pas par plaisir d'être turbo. Je le fais par obligation de débarrasser cette cochonnerie-là pour pouvoir rentrer mon char. C'est pour ça que ça me fait chier, je pense. C'est direct ça, je viens de mettre un doigt sur l'histoire. Je le fais pas par plaisir, je le fais par obligation. C'est pour ça que je chaque comme un esti paysan, man. Ouais, je sais pas, j'essayais de dire comme un je sais pas quoi, là. J'ai manqué un peu d'idée.
OK. OK, tiens là. Tiens là. T'as essayé de me faire le saut, mon enculé, hein? Le filament, il est pas mal plein de bière, je te dirais. Il est genre, tu sais, comme blanc, plein de bulles, là. Ouais? Ben. Ouais, mais d'après moi, d'ici 5-10 fois, on devrait être correct, là. Tiens là. Moi, je vais vider une canne de brake cleaner, mon gars. C'est de l'argent. Ça coûte 2$ une canne de brake cleaner. Ça dépend où tu l'achètes. Parce que tu l'achètes au Canadian Tire, fucking 8$, motherfucker, man! 8$! Hey, man, 8$, ça veut dire que 4 cannes, là, c'est le prix de genre 12 cannes, man. Pour toi, 8$, c'est rien. Ouais. 8$ pour toi, c'est comme 500 Ouais, ouais. Putain, j'ai noyé ça bien raide dans le brake cleaner, mon gars. Wow, hey, check, viens voir ça! On voit la remodée. On voit le bonnet, il est rouge! Il est rouge, ce mec-là, t'as-tu vu ça? Amazing! Dans le meilleur des mondes, il fallait que j'enlève le tapis, man, pis que je passe une canne de brake cleaner à tout le tapis parce qu'il coulait en dedans du char, man. Bon, moi, je vais y aller. Tu vas faire, je voulais faire un do-it-yourself de ça, mais j'ai comme fait, hey, j'aime pas ça, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas la patience, j'ai pas les talents de faire ça. Tout le monde d'habitude, il explique bien, là. Moi, j'explique mal. Je suis là, ouais, tu prends ça, tu le mets avec ça, t'as rien qu'à ouvrir ça. Oh shit. Comprends-tu que c'est ça? En tout cas, tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça, j'étais comme, c'est donc même pas clair, puis genre, j'ai donc même pas de plaisir à filmer, là. Tu sais, d'habitude, genre, j'ai quand même du plaisir à expliquer qu'est-ce qui se passe, mais là, genre, j'étais comme obligé tout le temps, puis là, j'étais obligé tout le temps de, genre, reprendre des bouts pour essayer de faire ça rapide, simple, pas compliqué, tu sais, parce qu'un do it yourself, t'essayes de faire ça le plus court possible pour que ça soit simple et clair, tu sais, là. En tout cas, bref, on s'en calisse. Fait que c'est ça, ça c'est fait, c'est changé, je l'ai pas essayé encore, je le laisserai pas à la clé là. Puis à cette heure, je vais faire le thermostat. Je crée bien. Es-tu bien placé le thermostat? Il est placé là? Pas super. Je pense que je fais le thermostat parce que c'est chiant l'hiver. Tant qu'à ça, moi je flush tout le Prestone. Moi que ça ait tout flushé, je remets le petit bouchon là, puis je remplis tout ça. Dans le fond, mon thermostat il est changé. J'ai pas filmé grand chose parce que le problème c'est que genre je suis tanné de tout faire à demain. Ben je suis tanné de faire de la mécanique tout court. Ça je dis trop souvent ça. Mais c'est ça, tu sais déjà là, genre si je filme avec une main et que j'essaie d'en faire avec l'autre main là, c'est trop compliqué. Il faudrait que je me trouve un setup pour mettre ma GoPro sur ma tête au pire là, peut-être ça ferait des pas pires vidéos, je sais pas trop en tout cas. Bref. Rip le tournevis, man. Pendant que c'est encore en train de couler en bas, je commence à faire mon power steering. Slacker ça, et ça. Bouge-tu librement? T'es un peu jammé. Ah, faudrait peut-être que je claque la boîte là et tout, hein. Ça serait intelligent ça. Ouais. Parfait ça. Ah, ça a pris 2 vraies minutes là, genre. Tu sais d'habitude quand tu dis 2 minutes c'est plus long que ça, mais là genre 2 minutes pour vrai la trave est installée. Après ça, elle devrait pas glisser là, je l'ai braillé pis tout. Je pense que ça a fini de couler en dessous, je vais réinstaller mon bouchon puis je vais remplir le rad. En fait, je vais réinstaller mon bouchon, descendre le char, remplir le rad. Ça fait pas un bout de temps que j'ai ça, cette bed là, puis ça fait dans le fond depuis que je suis arrivé au garage là, que je l'ai pris, je l'ai juste accroché puis je m'en suis jamais servi là, ça fait plus longtemps que ça que je l'ai, mais là en tout cas aujourd'hui ça me tentait pas de me coucher dans tout ça, là, tu sais, hein? Puis là j'ai comme fait je vais ressortir le bed. Très bonne affaire. Hein?
J'ai regardé l'exhaust, ça a l'air bien chill. J'ai pas vu d'où ça pouvait faire, mais il me semble qu'il fait plus de bruit qu'avant. Mais en tout cas, il n'y a pas d'air sur le bord de lâcher, fait que je vais laisser ça de même. Puis là, ben, j'ai ça ici, là, que. Ben, qui ferait que. Je sais pas, ça fait full longtemps qu'il est de même, puis genre, j'ai jamais pensé à m'en occuper, mais. Là, je regardais ça, puis je me disais, ah, je pourrais mettre 2-3 petites terres à petite, là. Et voilà. Je devrais plus bouger de là. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais faire aujourd'hui sur le char là, pour pouvoir dire que je vais pouvoir là, passer l'hiver en paix avec un daily fiable. Je vais pas le dire trop fort au cas où il va entendre puis qu'il fasse ah ouais tu penses que je suis fiable, check-moi bien en putain, je suis brisé man. Mais tu sais c'est tout le temps ça, c'est quand tu penses qu'il est fiable qu'il va péter. Fait qu'en tout cas, ça va être là d'aller l'essayer là. Mais je pense pas filmer, j'ai pas personne pour filmer pis tout là. J'ai le goût de me péter 2-3 petits donuts en 2,40, mais encore là j'ai pas personne pour me filmer, fait que rip. Fait que tu peux liker, t'abonner, peu importe, puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace! C'est quoi ce son-là? Pas de power steering parce que là j'ai pas d'huile, il va falloir que j'en rajoute, mais...